Je dois dire aussi que les méthodes journalistiques sont parfois un peu étranges. Parce que vous savez, quand on ressort de son contexte des phrases qui en plus ont été dites sans malignité et dans une conversation qui a duré plus d'1 heure. Donc on voit, à ma grande surprise d'ailleurs, j'ai vu ressortir des phrases comme ça, comme dans le Figaro un jour, un matin, où je vois ressortir une phrase disant François Hollande n'a rien fait en 30 ans, que c'est repris toute la journée sur des chaînes de télévision, et que si, je vous le dis, si ces phrases-là sont reprises dans la campagne présidentielle contre François Hollande, je les poursuivrai en justice pour divulgation de fausses informations. Et je ferai ressortir les bandes audiovisuelles qui me font dire des choses que je n'ai pas dites, en tout cas qui n'avaient pas cette portée-là. Martine Aubry, par exemple, dit aussi sur le nucléaire, François Hollande, c'était peut-être d'un oui, peut-être d'un non. Voilà, vous avez donné des armes à la... C'est pas bien méchant, ça, non plus. Quand oui, même. mais c'est parce que c'est quelque chose qui monte en ce moment. La question de la capacité de François Hollande, son expérience, sa capacité à décider. Voilà, c'est... En tout cas, les Français ont décidé déjà, puisqu'ils l'ont désigné comme étant notre candidat. Quand, par exemple, donc maintenant... là, on parlait du Parti socialiste, mais quand par exemple l'UMP et Claude Guéant estiment que François Hollande n'a pas la carrure pour être président de la République, qu'est-ce que vous répondez à ces arguments qu'on va sans doute entendre au fil des mois de la part de la droite? J'étais très étonnée d'entendre ça, ça m'a fait rire, parce que j'ai cru à un moment qu'il parlait de moi. Vous vous souvenez pas que la droite disait ça déjà de moi en 2007? D'habitude, c'est un reproche que l'on fait aux femmes. Elle n'a pas la carrure, elle n'a pas le costume, etc. Donc il faut vraiment qu'ils se renouvellent, la droite, dans leurs accusations. Parce que sinon, on a du mal à comprendre si le film s'est rembobiné en arrière ou pas. Je vais vous dire une chose. C'est pas M. Guéant, qui est englué jusqu'au cou dans des affaires douteuses, qui va aujourd'hui donner des quitus pour savoir qui est présidentiable et qui ne l'est pas. Ce sera le peuple français qui dira qui est présidentiable et qui ne l'est pas. Et j'espère que nous aurons, de ce point de vue, une bonne surprise. Pendant la campagne, vous aviez proposé de donner un congé paternité de 5 ans à Nicolas Sarkozy. Alors, quel commentaire vous feriez après la naissance gentil, ça. Bien évidemment, après la naissance donc du bébé du couple présidentiel. Eh bien, qu'ils prennent. D'abord, je les en félicite très chaleureusement. Je leur souhaite beaucoup de bonheur. C'est une grande joie de mettre un enfant au monde. Et je lui souhaite quand même de prendre ses 15 jours de congé de paternité dès qu'il aura réglé le problème de l'euro, bien évidemment mercredi. Donc à partir de jeudi, puisqu'il aura réglé le problème, il pourra prendre les 15 jours de congé de paternité que j'ai créé quand j'ai été ministre de la Famille. Eh bien voilà, c'est sur cette note consensuelle que se termine ce grand jury. Ségolène Royal, que vous étiez l'invité d'LCI RTL ce soir. Bonne soirée, bonne semaine à tous.